Alors, je suis de retour les enfants. J'espère que vous avez apprécié ma petite histoire. Et rappelez-moi encore le titre de l'histoire qu'on vient de lire. Bravo, c'est le vilain petit canard. Bien. Et qu'est-ce que ça veut dire vilain dans cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mhm. Bravo, tu as trouvé. Vilain dans cette histoire, ça veut dire le canard était pas très beau. Il était laid et il faisait toujours de bêtises. C'est pour cette raison, tout le monde, quand il le voyait, il disait qu'il était vilain parce qu'il n'était pas très beau. Il était différent des autres canards. OK? Donc, et, et ce vilain petit canard-là, est-ce que sa maman l'aimait? Bon, il arrive parfois quand on est différent, mais il y a les membres de la famille nous apprécient. Et est-ce que ses frères et sœurs et la maman Canne, les cantons, ce sont les petits, le nom des petits de la maman Canne. La maman s'appelle Canne et les petits s'appellent Canton. Est-ce qu'il l'appréciait? Il ne l'aimait pas du tout parce qu'il était différent. En apparence, de l'apparence, il était différent. Et mes enfants, on va vite en déduire quelque chose. Est-ce que parce que quelqu'un est différent, on ne doit pas l'apprécier pour cela? Hmm? Oui, on doit l'apprécier ou on ne doit pas l'apprécier? On doit l'apprécier parce que est-ce que tout le monde se ressemble? Non, on est tous différents. Il y a des personnes qui sont noires, il y a des personnes qui sont claires, il y a des personnes qui sont de haute taille, il y en a qui sont de petite taille, il y en a qui sont grosses, il y en a qui sont chétifs. Donc, on est différent. Donc, il faut savoir apprécier la différence des autres. Et dans l'histoire, on a vu que le petit canard, le caneton, avait beaucoup souffert. Pourquoi? À cause de sa différence. Donc, et cela a créé quelque chose en lui. Quoi donc? Donc, cela a créé un manque d'estime de soi. Ça veut dire il ne se croyait pas et il ne se croyait pas capable de réaliser de grandes choses. À chaque fois, et les gens disaient, tu n'es pas capable de faire ci, tu n'es pas capable de faire ça. Tous les animaux de la ferme et le détestaient, donc il était rejeté. À un certain moment, pendant l'hiver, il a dû rester tout seul, il a failli mourir, mais grâce à la bonne volonté du fermier, donc il a accueilli, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le fermier l'a accueilli, les enfants l'appréciaient. Mais il arrive toujours qu'on ait quelqu'un qui nous diminue. Et c'était la fermière. La fermière ne voulait pas du canton. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de le mettre dehors. Donc un jour, heureusement pour le canton, c'était un beau printemps. Donc, quand c'est le printemps, les feuilles sont vertes, et les fruits tombent. Donc, c'est vraiment une très belle saison. Donc, vous savez les saisons? Rappelez-moi les 4 saisons. Mhm. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc, nous avons 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Mais en Haïti, on n'a pas 4 saisons, on n'a pas ces 4 saisons. Puisque nous sommes un pays tropical, nous avons 2 saisons. Une saison sèche et une saison pluvieuse. Maintenant, les enfants, revenons à notre histoire. Quand c'est le printemps, ok, les feuilles tombent et on nous dit dans l'histoire, il y avait beaucoup de feuilles qui tombaient et il y avait les feuilles sont vertes, alors les feuilles ne tombent pas, non, les feuilles sont vertes et il y avait beaucoup de fruits, donc tous les animaux se prélassaient, ok, donc c'est vraiment une très belle saison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et pendant que le canton marche, il y a d'autres animaux c'était des signes, le canton voyait des signes et les signes l'appelaient et pour lui, c'était bizarre parce que c'était la première fois qu'il trouvait de l'affection entre les mains et, et chez d'autres animaux. Donc, quand il a vu ça, il ne croyait pas au tout début. Et puis, il s'est avancé et quand il a vu son reflet, mais il a vu qu'il ressemblait au cygne. Donc, parfois, la personne qui est différente pour toi, donc,
est quelqu'un de superbe, est quelqu'un de génial. Tu ne vois pas ça en lui, mais il est différent. Il a des bons côtés, il est superbe, il est génial. Donc, il ne faut pas juger les gens par leurs différences. OK? Donc, nous sommes tous différents. Apprenez ça, les enfants. Nous sommes tous différents. Et les différences, ça aide. Par exemple, si tu as un endroit où tu as un enfant qui est de haute taille et un autre qui est de petite taille, et par exemple, il y a un objet à prendre sur une étagère, donc l'enfant qui est de petite taille ne va pas pouvoir arriver. C'est l'enfant de haute taille, donc on ne peut pas discriminer un enfant parce qu'il est de haute taille. On ne peut pas le juger pour ça, on ne peut pas dire qu'il est vilain pour cela. Donc, cela nous a appris dans cette histoire qu'il ne faut pas juger les gens à cause de leurs différences. Je compte sur vous, les enfants, d'appliquer ça. Bye bye.